Mes chers amis, l'heure est grave. Après plusieurs mois d'attente, le procès entre Emmanuel Keita, alias Pafloteuse International, et Sylvia, en compagnie de Aya Robert, a enfin pris fin aujourd'hui. Et oui, vous l'aurez compris, Emmanuel Keita a donc perdu son procès face à Aya Robert et Sylvia. Mais ne vous inquiétez pas, et le temps de bien vous installer confortablement, prenez quelque chose à manger, à boire, puisque dans cette vidéo, je vais prendre le soin de bien vous étayer les faits et de vous donner les détails concernant ce procès. Et bien évidemment, comme d'hab, je vais donner mon avis à la Mouton Land et à Paflo International. Alors mes chers amis, vous le savez, je ne vous apprends rien. Emmanuel Keita avait porté plainte contre Aya Robert et Sylvia pour diffamation. En fait, pour ceux qui ne le savent pas également, Emmanuel Keita avait bénéficié de ce qu'on appelle une aide juridictionnelle, c'est-à-dire une aide qui est généralement donnée à des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se payer leur propre avocat. Donc l'avocat qui avait été donné à Emmanuel Keita a été pris en charge par l'État français. Contrairement à Aya Robert et Sylvia qui ont payé de leur propre poche leur avocat, Emmanuel Keita a bénéficié quant à elle d'une aide juridictionnelle. De deux, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que quand on parle de diffamation, on parle d'éléments trompeurs dits sur une personne. Ça veut dire que si jamais Emmanuel Keita porte plainte à Sylvia pour diffamation, il va falloir qu'elle prouve que tout ce que Sylvia a eu à raconter sur les réseaux sociaux était totalement faux. Alors que nous tous, nous savons, tout ce que Sylvia a eu à dire était vrai. Comme par exemple l'histoire des papiers. Emmanuel Keita n'a pas du tout de papiers, c'est la vérité. La preuve en est que récemment, elle est partie à Abidjan. Elle a dû demander un visa retour pour pouvoir retourner en France. Donc, une fois que le juge établit que tous les éléments donnés par Sylvia étaient des éléments qui étaient justifiés, vérifiés, et c'est alors à ce moment que même la personne à qui on a porté plainte peut se porter volontaire pour pouvoir montrer que tout ce qu'elle a raconté sur les réseaux sociaux était vrai. Et sincèrement, j'ai confiance en Sylvia parce que je sais que c'est quelqu'un qui, quand elle vient parler sur les réseaux sociaux, elle ne parle jamais dans le vide. Elle a toujours ses preuves en fait. Et une chose aussi, qui a noyé Paflo, c'est quoi? C'est que avant, Emmanuel Keita avait comme poilier Aya Robert et Sylvia, à qui elle envoyait souvent énormément des papos concernant des personnes pour que Aya Robert et Sylvia puissent les poster sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est une preuve également qui a été utilisée contre elle. Et c'est à ce moment-là que le juge s'est dit, si toi, Emmanuel Keita, tu as été dans le passé un élément déclencheur de la diffamation, parce que je précise, c'est elle qui envoyait souvent auparavant les papos à Aya Robert et Sylvia pour que ces dernières puissent poster la vie des gens sur les réseaux sociaux. Donc, si jamais elle l'a fait avant, pourquoi est-ce qu'elle viendrait se plaindre que ces deux protégés se soient retournés tout simplement contre elle? Raison pour laquelle elle a perdu gaillardement le procès. Maintenant, la question que tout le monde se pose et dont je vais répondre bien évidemment, c'est qu'est-ce que Aya Robert et Sylvia vont gagner dans ce procès, à part le fait qu'aucune charge n'ait été retenue contre elles et qu'elles ne vont rien débourser pour donner à Maboda Sim 2. Eh bien les amis, tenez-vous prêts. Premièrement, Emmanuel Keita va devoir dédommager la justice française puisque, comme je vous l'ai dit au début, elle a bénéficié de ce qu'on appelle une aide juridictionnelle. Ça veut dire que c'est l'État qui a payé pour elle comment on appelle ça, l'avocat et tout ce qui concerne les frais en fait de procès. Donc la clause c'était ceci: s'il savait qu'elle a raison, Sylvia et Aya Robert devaient lui verser une certaine somme d'argent pour dommages et intérêts. Mais s'il s'avère qu'elle a tort et qu'elle perdait le procès, la justice française allait la poursuivre pour abus. Ça veut dire tout simplement qu'elle a abusé de la procédure et de l'aide juridictionnelle qui lui a été donnée. Donc, vu qu'elle a donc perdu le procès, elle va devoir dédommager la justice française pour tout ce qu'on a mis à sa disposition, c'est-à-dire avocat, frais de ceci et j'en passe. Et aussi, si je ne me trompe pas, elle va devoir également dédommager Sylvia et Aya Robert pour tous les préjudices qu'elle leur a fait subir, parce que les deux femmes ont dû débourser de leur poche énormément d'argent pour se défendre en justice, pour payer leur avocat et j'en passe. Donc, en cas de perte de procès, elle va tout simplement dédommager les deux dames en question. Emmanuel Keita, tu es dans le pain, hein?
En tout cas, pour l'instant, moi personnellement, ce que j'attends, c'est le communiqué de presse de la cuistot, alias Maman Adam Pourri, qui aime souvent mentir et prendre les devants en toute chose. Que ma cliente a fait ci. On attend votre communiqué parce que la dernière fois, après une petite séance du procès, vous avez couru pour venir faire un point, un compte rendu sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, on attend que votre bouche s'ouvre. Vous l'aurez donc compris, le paflotage de Emmanuel Keita a donc pris fin aujourd'hui, comme quoi la justice française ne connaît absolument pas ce qu'on appelle victimisation. Elle a beau venir mentir sur les réseaux sociaux, pleurer à tout bout de champ, ce qui est sûr c'est que la justice française fonctionne avec preuve et là-bas on ne se victimise pas, on ne pleure pas, on ne manipule pas les gens. Vous ne pouvez pas manipuler un juge, c'est inadmissible. Il n'y a que les moutons qui peuvent être manipulés. Malheureusement, le juge non. Vous vous en doutiez bien les amis, si jamais Emmanuel Keita avait gagné ce procès, je vous assure qu'on n'allait plus du tout respirer sur la toile. Vous-même vous connaissez ces proverbes à 2 balles que elle et toute sa moutonlande ont souvent l'habitude de lancer pour Emmanuel Keita. Femme bénie, Emmanuel Keita, de gloire en gloire, bim, ceci, cela. Ok, ouvrez encore vos bouches, on va voir. Donc, j'ai un seul message à vous dire. Chers moutons, l'État français vient en ce jour de confirmer que votre star est une menteuse interplanétaire. Et en plus de ça, vous les moutons allez devoir cotiser via les différents PayPal voilà, qui ont l'habitude de passer dans votre moutonland là, afin que votre queen avec K puisse voilà, dédommager Sylvia et Aya Robert. Parce que oui, elle va pas porter plainte comme ça, faire dépenser pour les avocats et s'en sortir indemne. Donc, elle va devoir indemniser Aya Robert et Sylvia. Et croyez-moi, ce n'est pas une petite somme. Donc, elle va lire. À vouloir faire du mal aux gens, tout ceci est en train de retomber tranquillement sur sa tête. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'histoire retiendra que le 5 janvier 2023, c'est-à-dire la veille de son anniversaire, elle a reçu un cadeau inoubliable de la part de Aya Robert et Sylvia, c'est-à-dire la perte de ce procès. Voilà. Donc, que Cuisto arrête ses mensonges à 2 balles. Moindre chose. Oui, je vais vous porter plainte parce que vous avez diffamé ma cliente. Cliente, mon œil, ouais. En tout cas, le jour où ça va se gâter entre Emmanuel Keita et Cuisto, on va voir de toutes les couleurs ici sur les réseaux sociaux. Je vous donne juste 2 ans. On est là, non? On va voir. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez de mon débriefing, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous en pensez de la victoire de Sylvia et Aya Robert contre Emmanuel Keita, alias la pafloteuse. N'hésitez donc pas à me mettre un petit like en passant et me mettre en commentaire vos avis concernant cette situation. Sachez que, voilà, dites à votre queen que je suis ouverte pour toute plainte. Comme ça, elle va encore aller chercher aide juridictionnelle parce que incapable bien évidemment de se payer un avocat à 2000 €, contrairement à ce que elle nous a fait croire la dernière fois quand elle était encore en couple avec Peter, que j'ai payé avocat 3000 € par tête. Mon œil, ouais, c'est aide juridictionnelle que tu as eu parce que bien évidemment tu n'as pas l'argent, hein? Pendant que ça mange viande en or avec l'argent cotisé par les moutons, ça demande aide juridictionnelle. Adama, on peut faire ça. On peut faire ça. En tout cas, moi je vous aime, je fais de gros bisous, beaucoup de courage à la moutonlande. Je sais que vous allez rager sur cette vidéo, mais honnêtement je m'en contrebalance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.